Vas-y, je t'écoute. Je ne parle pas ta parole. Il y a quelque chose qui me tient en cœur, réellement, que je voulais demander. D'accord, allons-y. Je ne confonds pas. Et si je ne veux pas aussi, c'est comme si moi, en tout cas, c'est ce qui me tient en cœur que je vais te demander. Je voulais demander pourquoi c'est chez les chrétiens seuls que les morts, qui sont morts, c'est eux ceux qui peuvent les réveiller. Pourquoi ce n'est pas les musulmans qui peuvent ressusciter des morts? Très bien. Pas les chrétiens seuls. Ça, c'est une très bonne question. Je vais répondre ça facilement. Ça n'a jamais existé chez les chrétiens. Aucun chrétien ne peut ressusciter mort. Tu as une fois vu dans une église où on a ressuscité mort, il n'était pas mort. Parce que pourquoi? D'abord, ouvrir les yeux des aveugles d'abord. Tu sais, à Yopougon ici, moi j'habite à Yopougon. Il y a une institut ici, on appelle ça institut des aveugles. Après le sable là, institut des aveugles. Aucun pasteur n'est allé là-bas. Voilà. C'est là-bas les pasteurs, ils sont pas morts là-bas. Hein. Ils n'ont pas la vue simplement. Les pasteurs doivent aller là-bas pour aller leur donner la vue. Au lieu de ressusciter mort là, donner la vue seulement aux aveugles, ils peuvent pas le faire. Sinon, ils n'allaient jamais avoir. J'arrive. Ça dépend de leur foi. J'arrive. Maintenant, si ça dépend de leur foi, le mort là, il a quelle foi pour être ressuscité? Quelqu'un qui est déjà mort, il n'a plus la foi. Maintenant, comment on fait pour le ressusciter? En testant sa foi, comment? Il ne vit plus. Mais tu dis que non, les chrétiens ressuscitent les morts. Mais quelqu'un qui est mort, est-ce qu'il a la foi? Non, il n'a pas la foi. Il ne sait même pas ce qu'on appelle la foi. Il n'est plus dans ce monde. Toi, tu dis que les chrétiens arrivent à les ressusciter. Ce qui n'est pas vrai. Parce que Dieu les donne l'autorisation et le pouvoir. Il a dit quoi? Celui qui croira à moi marcheront sur les Je suis en train de dire ceci, ma soeur. Il y a un pasteur qui a pris serpent. Il y a un pasteur qui a pris serpent aux États-Unis. Il a mis autour de son cou. Le serpent l'a mordu sur son cou. Il est mort. Il y a un qui a bu poison aux États-Unis, il est mort. Okay? Parce que dans Marc 16, Jésus a dit qu'ils peuvent saisir les serpents, ils vont marcher, ils vont boire. Il a bu, il est mort. Il a pris serpent, il a mis sur son cou. Jamais tenter Dieu, c'est toujours comme ça. Quand tu peux rester responsable, ça t'arrive. J'arrive. Jésus là, Jésus, comme tu dis Jésus ressuscite les morts, pourquoi Jésus, selon la Bible, il est mort, il n'a pas pu se ressusciter lui-même? Si lui, il avait le... Il a été ressuscité le 3e jour. Ma soeur, je n'ai pas dit non. J'ai dit qui l'a ressuscité? C'est son père. Il a l'autorisation sur la... Donc, non, ma soeur, non. Tu comprends maintenant que lui-même n'a pas pu se ressusciter, non? Si lui-même, il avait le pouvoir, là, pourquoi il ne s'est pas ressuscité lui-même? Il fallait quelqu'un pour le ressusciter. C'est ça, le problème. Mais c'est ce que la Bible dit. Dieu l'a ressuscité. C'est Dieu qui l'a ressuscité. Mais en même temps, toi, tu dis, il est Dieu. Mais en même temps, toi, tu dis, il est Dieu. Le Fils de Dieu, il a venu accomplir la mission. C'est pour pouvoir voir. C'est pour pouvoir voir aussi que Dieu existe réellement. C'est pour pouvoir montrer aussi la gloire de Dieu. Je suis d'accord, ma soeur. Mais toi, tu pries au nom de Jésus. Tu dis au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus dit dans la Bible, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est pas eux tous qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Il dit, ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, on a baptisé en ton nom. C'est ce que tu viens de dire. On a chassé des démons en ton nom. C'est ce que tu viens de dire. On a guéri malade en ton nom. C'est ce que tu viens de dire. Jésus dit, je vais les chasser et tous. Le jour du jugement. La Bible l'a dit. Ma soeur, tu n'as jamais vu ça dans la Bible. Toi, tu n'as jamais vu ça dans la Bible. Oui. Tu sais pourquoi le Seigneur dit ça? Parce que de nos jours d'aujourd'hui, là, comme il faut remarquer, il faut constater. Il y a certains prophètes et il y a certains pasteurs que médicaments, en tout cas le diable a pris le dessus. Il y a certaines personnes qu'il faut pour que les églises marchent. D'accord. Si Dieu les donne la capacité, de faire. Maintenant, si tu vois que pour Dieu la tête trop lente, et puis ça va faire maintenant pour le diable. Maintenant, comment tu te glorifies dans ce que Dieu te donne? Je suis en train de te dire. Lui, il a dit quoi? Il résiste à des orgueils. Il y a ma soeur, c'est les chrétiens qui font miracle au nom de Jésus. Qu'ils soient bons ou mauvais pasteurs, c'est les chrétiens qui font miracle au nom de Jésus. C'est pas les musulmans qui seront chassés. Les chrétiens, voilà. L'autorisation que Dieu m'a donnée. Voilà, donc c'est pas les musulmans qui seront chassés au jour du jugement par Jésus, c'est les chrétiens. Tout à l'heure, tu as dit pourquoi on fait miracle. Jésus lui il a dit qu'on devait passer aussi par lui pour pouvoir avoir le royaume des cieux. Tu reconnais ça? Non, il a dit, nul ne vient au Père sans passer par moi. Il n'est pas Dieu, il est le chemin. Voilà, c'est ça. Si toi tu connais ça, c'est que c'est la vérité. Mais il a dit, pourquoi toi tu dis il est Dieu alors qu'il a dit, nul ne vient au Père? Qui est le Père là? Toi, tu dis, tu ne vas pas passer. En tout cas, il a dit qu'on va passer par lui d'abord. Oui, mais pourquoi? Quiconque l'a parmi qui? Parce que si toi, tu n'as pas passé par lui, qu'est-ce que tu vas rejoindre le Il est sauveur pour les enfants d'Israël. Quand il dit quiconque là, c'est pour les enfants d'Israël, c'est pas pour toi.
C'est pas toi. Toi, tu es israélite. Je reconnais que il a dit quoi, allez-y partout dans le monde entier. Il n'a pas dit allez partout dans les... Il a dit n'allez pas chez les païens. Il a dit n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains. Dans la Bible. Maintenant, la femme samaritaine que le Seigneur a parlé avec elle, elle était mais avant de parler à elle, il a dit quoi? Il dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux chiens, non? Alors, donc il a dit, mais femme, ta foi est grande. Il dit, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Mais avant il ne lui dise ça, il a dit quoi? Les disciples même disent, il faut la chasser. Elle n'a qu'à quitter derrière nous. Comment tu es venu pour sauver le monde? Et puis on dit, non, il faut chasser quelqu'un. C'est comme il vient en Côte d'Ivoire, les guerriers, les bêtés, les djoulas, tout le monde vient derrière lui, et puis il nous chasse, alors qu'il est venu pour nous. S'il est vraiment venu pour les Samaritains, pour les brebis perdues de la maison d'Israël, ou bien pour les autres peuples, pourquoi il doit chasser la femme là? Il n'a pas chassé la femme, il était assis auprès de l'eau. Ah non, ça c'est la femme cananéenne, la femme samaritaine. Celle qui était au port du but de Jacob. La femme samaritaine que oui, je comprends maintenant. Oui, mais elle a dit quoi? Donne-moi un peu d'eau pour que je n'ai plus bien boire ici. La femme dit, je n'ai rien ici pour te donner l'eau dedans. Oui. Elle n'avait rien autour pour lui donner l'eau. Oui. À ce temps, ses disciples étaient allés acheter la nourriture. Maintenant, est-ce que cette femme-là, il a sauvé la femme-là? Elle n'avait pas besoin de guérison. Il a dit, je vais te donner une eau. Non, il dit, je vais te donner une eau par laquelle tu n'auras plus soif. Tu vas même plus à venir ici au puits pour boire. Ça ne veut pas dire qu'il est venu pour elle. Attends. Ça veut pas, quand Jésus dit buvez mon sang là, est-ce que c'est sang normal? Est-ce que c'est vrai sang? C'est pas vrai sang. C'est une parole. C'est la parabole. C'est ce que je suis en train de te dire là. En même temps que tu dis ça là, Jésus a été clair pour dire, lui il n'est pas venu pour les brebis, il est venu seulement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ma soeur, tu es ivoirienne. Moi je suis ivoirien. C'est parce que je suis perdu et tu es perdu que je veux que tu viennes à lui. Je ne suis pas perdu, ma soeur. Peut-être toi tu es perdu, moi je ne suis pas perdu. Tu sais pourquoi? Moi je sais que Jésus n'est pas venu pour moi. Mais toi tu dis il est venu pour toi. Pourtant lui-même il a dit dans sa bouche, il n'est pas venu pour les non-juifs. Il est venu seulement pour les juifs. Quand il a envoyé ses disciples là, il a dit, n'allez pas chez les païens. Mais nous on est païens, non? Toi et moi on est païens. Les juifs nous considèrent comme païens. Il dit, n'allez pas chez les samaritains. Allez seulement. Attends, j'ai fini. Il dit, allez seulement. Il a dit aussi qu'il est venu pour les pécheurs aussi. Vous, tous qui êtes fatigués, venez à moi. Mais c'est les enfants d'Israël, là, ils parlent. Moi, je suis fatigué, tu es fatigué. Je ne suis pas fatigué, ma soeur. Le problème, c'est quoi? Tu as dit tout à l'heure, on fait miracle. Tu as dit tout à l'heure que... Tu as dit tout à l'heure... Il est bien, hein? Ouais, je sais. Tu as dit que les miracles se font à l'église, ça ne se fait pas à la mosquée. Mais attends, à la mosquée, là, nous, on n'a pas besoin de miracles parce que notre monde est déjà guéri. C'est les malades qui ont besoin de ça. C'est ceux que le cœur n'est pas guéri, là, c'est eux qui ont besoin de ça. Mais un musulman n'a pas besoin de miracles, n'a pas besoin de prophéties, n'a pas besoin de tous ces trucs-là. On n'a pas de problème avec ça. Le Satan rentre pas chez nous. Il n'y a pas à faire de dire, on a délivré, il y a pas. C'est quand on est possédé qu'on fait délivrance, non? C'est quand il y a démon dans ta maison que tu le chasses, non? Mais démon n'est pas chez nous, on le chasse comment? On n'est pas possédé. Nous, on fait prière de délivrance comment? Autorisation à démon, comme il va rentrer chez toi. Mais pourquoi il rentre même pas chez moi? Il sait où il rentre? Chaque dimanche. Toi, tu es sûr que toi, tu dis réellement que on ne prie pas, il n'y a pas de démon chez vous réellement. Mais chaque année, là, vous renouvelez par les médicaments des canaries pour vous laver. Ça, c'est la sanctification. Tu as une fois vu qui fait ça chaque année? Qui a fait ça? Moi, j'ai vu à plupart de tes frères, même à plupart. Pourquoi? Moi, je voulais vous demander, vous disiez vous adorez le vrai Dieu. Mais à plupart, quand je fétichais, ce charlatan ne manque pas. Je vais t'expliquer maintenant. Je vais t'expliquer. Si c'est faux là, si vous faisiez la Attends, je vais t'expliquer, ma soeur. Tu confonds tout. C'est ce qui vous trompe beaucoup même. Non, c'est pas confondre, c'est ce que je vois. Si tu m'écoutes, tu vas comprendre. Je vais t'expliquer ça. C'est pas les musulmans qui font ça. Je t'explique. Je t'explique, hein. Aucun musulman, je dis bien musulman, parce que ne confondez pas Djoula et musulman. Ça fait un. Mais si fait... Djoula, c'est pas insigné. Djoula, c'est pas insigné. Djoula, c'est quoi? C'est religion. Est-ce que c'est religion? Djoula, c'est pas insigné. Non, est-ce que c'est religion? Djoula, c'est religion? C'est pas religion. Alors, c'est ce que je suis en train de te dire. Il faut m'écouter. J'ai dit, il y a des jeunes Djoula. Aujourd'hui, ils sont en train de comprendre que ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est l'islam interdit. Attendez, même s'il y a des pasteurs qui font canaries de fétiches pour mettre dans l'église, non? Est-ce que ça veut dire que tous les chrétiens sont comme ça?
Non, faut pas confondre tout le monde. Il y a des gens qui font des choses, des pratiques là. Donc si toi tu vois une personne faire quelque chose, ça veut dire que tout le monde est comme ça quoi. Si un chrétien prend fétiche là, ça veut dire que tous les chrétiens prennent fétiche quoi. Si un chrétien fait du mal là, est-ce que, écoute-moi d'abord, écoute-moi. Ils font ça